Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. J'avais envie de vous parler un petit peu plus précisément du déroulé des rencontres en danse intuitive, holistique et sacrée pour toutes les personnes qui vont nous rejoindre lors des prochains ateliers ou pour toutes les personnes qui se posent la question, qui se disent, OK, c'est bien sympa cette danse intuitive, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Et comment ça se déroule concrètement un atelier? Donc, que ce soit en visio ou en présentiel, le déroulement des ateliers que moi je propose est le même, c'est-à-dire qu'on commence déjà dans un premier temps par arriver dans l'espace, par se déposer. Comme je dis toujours, on arrive chacun à peut-être fait de la route pour arriver aux ateliers en présentiel, ou vous avez vécu des choses juste avant là d'ouvrir la caméra et de se connecter à la visio. On est des fois en souci de choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas eu le temps, ou de choses qu'on va devoir faire après, ou des choses qu'on a vécues dans les jours d'avant qui font qu'il y a une partie de nous qui n'est pas complètement présente à ce moment, qui est un petit peu en veille, en train de se faire du souci d'eux. On va pas pouvoir enlever tout ça si vous êtes en train de traverser une période vraiment soucieuse ou vraiment inquiétante. Mais par contre, on va quand même prendre le temps d'arriver pleinement au niveau de nos énergies. Donc, c'est très simple, mais on va prendre le temps simplement de fermer les yeux et d'arriver, et de poser cette intention d'arriver pleinement ici et maintenant, dans l'idée que toutes nos énergies, tous nos corps, toute notre présence soit vraiment dans une bulle, un cocon comme une parenthèse dans notre journée, dans notre soirée, pour soi, pour vraiment que toute notre présence, toute notre attention soit focus à ce que l'on va vivre ici et maintenant. Ceci dans le but de vraiment profiter et recevoir l'entièreté de ce que le soin, la danse peut vous apporter. Donc, c'est vraiment un temps où on prend conscience qu'on arrive et que l'atelier va commencer, et qu'on ferme la porte à tout ce qui était à côté, qu'on retrouvera ça dans 2 heures à la fin de l'atelier, et qu'en attendant, on s'amène pleinement ici, maintenant, présent pour pouvoir recevoir et vivre cet atelier pour nous dans tout ce qu'on a espéré, dans tout ce qu'on a envie, dans tout ce qu'on avait posé comme intention consciente ou inconsciente de recevoir et de vivre grâce à cet atelier. Donc ça prend quelques minutes, ça prend entre 3 à 5 minutes maximum. On prend d'abord le temps de se déposer. Ensuite, on va faire un automassage que je vais vous guider en vous disant les parties à masser, comment masser. On va faire un automassage de haut en bas. À quoi sert l'automassage? Ça sert une fois de plus à arriver ici et maintenant. Quand on commence à toucher notre corps, et ben notre corps prend conscience que, ah oui, je suis là, ici et maintenant. Et ça permet aussi de prendre conscience de l'entièreté de notre corps. Des fois, on prend conscience de certaines parties de notre corps, nos mains parce qu'on a fait beaucoup de choses avec, on prend conscience de certaines parties peut-être douloureuses, mais il y a des parties de nous qui, peut se rendre compte, si on se pose la question, auxquelles on ne se connecte jamais. Eh bien, en automassage, ça va nous permettre de nous connecter à chaque partie du corps. Et puis parfois, dans l'automassage, je vous suggère de dire des phrases comme je suis là, je suis ici, c'est mon corps. Là, maintenant, je suis dans ma main, dans mon corps. Et on va faire un automassage, bien sûr, en conscience, pas en pensant à sa liste de courses, mais vraiment en se disant je suis en train de masser mes poignets, mes avant-bras, mon coude, mes épaules, pour vraiment, une fois de plus, se déposer à l'intérieur de notre corps, en commençant déjà par stimuler l'extérieur, et ça nous aide à revenir ici et maintenant. Après l'automassage, on va prendre quelques respirations et on va entrer fluidement dans un temps de 5 ou 10 minutes, selon comment je sens que c'est juste, de méditation silencieuse. La méditation en silence, ça va nous permettre justement de se relier à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que ce n'est pas une méditation où on doit se dire tout le long pendant les 5 minutes, je ne dois penser à rien, je dois faire le vide, il ne faut pas que. On va arrêter avec tout ça. On va juste revenir et je vais vous guider pendant la première minute, les premières secondes, et ensuite je vous laisse en autonomie. Mais je vais vous guider pour que vous reveniez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. En fait, vous allez vous rendre compte, si vous l'avez jamais fait, si vous l'avez déjà fait, vous me ferez vos commentaires pour me dire comment c'est pour vous la méditation intérieure en silence. La méditation en silence, c'est vraiment prendre le temps d'être à l'écoute parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours quelque chose qui est à ressentir dans le corps. Il y a toujours de la vie qui se passe. Parfois, on entend quelque chose dans nos oreilles.
Parfois, on sent, et je pense que tout le monde peut le sentir, l'effet de notre respiration. À l'inspire, ça gonfle, à l'expire, ça relâche. Certaines personnes vont sentir peut-être des fourmillements ou la circulation du sang dans les veines, peut-être un inconfort, alors on se remet en place. L'idée, c'est surtout pas de chasser ce qui est présent, mais au contraire d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Parce qu'une fois de plus, les ateliers de danse intuitive, holistique et sacrée, ils ont pour but d'accueillir tout ce qui se vit au moment où ça se vit. Une émotion qui émerge, ok, une envie de respirer, un truc qui gratte, bref, on accueille et on fait avec et on laisse libre champ à ce qui vient. On évite d'accueillir les pensées, pas dans le sens où on les rejette, non, je ne dois penser à rien, mais plutôt dans le sens, tiens, il faut que je pense à faire mes listes de, ah non, stop, je remets ça plus tard. Plutôt dans le sens où je m'oblige à laisser passer cette pensée et à revenir à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Quand je fais une méditation en silence, comme vous, j'ai des pensées. Des fois, je me dis, ah, au fait, il ne faudra pas que... Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Je ressens ma respiration. Je ressens le relâchement dans le bassin. Vous voyez? Et ça, quand on est là-dedans, dans cette écoute intérieure, il n'y a plus de place pour les réflexions, il n'y a plus de place pour les pensées. Vous voyez, j'ai même du mal à reparler. En quelques secondes, ça fonctionne. Il n'y a plus de place pour les pensées parce que du coup, on est connecté à ce qui se passe ici et maintenant à l'intérieur de nous. On n'a pas le temps. En fait, la place est déjà prise et nos pensées ne peuvent pas, ne peuvent pas venir. Donc, ça va être ça, le temps de silence, le temps d'écoute à l'intérieur. Puisque du coup, dans la danse intuitive qu'on va enchaîner après la méditation en silence, on va justement être à l'écoute de commencer à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui a envie d'émerger. Des fois, ça bouge au niveau du ventre et puis on reste statique parce qu'on n'a pas l'habitude d'oser bouger à chaque fois qu'on a besoin de bouger. Donc des fois, on fait même plus attention. On peut travailler toute la journée à un bureau, on a mal au coude, mais on continue de travailler parce que du coup, faut travailler. Eh bien, en danse intuitive, on va justement entrer dans l'écoute et ah, mon épaule, elle a envie de faire ça, eh bien, je m'offre ce mouvement-là. Donc la danse intuitive, holistique et sacrée qui va donc durer à peu près 3 quarts d'heure selon les sessions, des fois un petit peu moins, rarement plus, mais ça peut arriver selon l'inspiration, les musiques, etc. Il y a forcément toujours un thème, que ce soit les ateliers en visio que je propose sur lesquels le thème est clairement affiché ou que ce soit les ateliers en présentiel quand vous venez faire un cycle de 6 ateliers, il y a 6 thèmes différents. Les thèmes ne sont pas forcément annoncés à l'avance parce que j'aime à croire que l'intuition vous guide au bon atelier et que si des fois vous savez le thème, des fois vous vous dites oh non, je vais pas y aller ou ça va être trop dur pour moi ou trop challengeant et ou à l'inverse, oh je vais absolument y aller parce que j'ai besoin de travailler ça. Du coup, vous mettez une attente et dans cette attente, bah, des fois on va rencontrer quelque chose de complètement différent. Donc j'aime bien quand c'est en présentiel, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne encore aujourd'hui, à ne pas poser d'intention qui soit connue avant. C'est-à-dire que l'intention, je vous la nomme, l'intention de l'atelier, la direction que moi je donne à l'atelier, je vous le dis quand vous arrivez à l'atelier. Par contre, pour les ateliers effectivement en visio, je ne sais pas si ça changera le jour où vous regardez cette vidéo, mais en tout cas au jour où j'enregistre aujourd'hui en 2025, je pose des thèmes, comme ça vous savez en fait ce qu'on va, vous pouvez pressentir ce qu'on va aller travailler. Donc le thème est posé et du coup c'est vraiment un voyage intérieur, comme une méditation guidée si vous voulez, mais une méditation en mouvement. C'est-à-dire que moi, tout le long des 3 quarts d'heure, je vais vous accompagner par du coup la parole, par des mots, par des explications, par un chemin, c'est un voyage en fait. Donc je vais vous guider dans un voyage. Si par exemple on va travailler le thème par exemple, il y a la graine qui éclot, eh bien, je vais vous guider pour vous inviter à ressentir que vous êtes une graine, qu'on va s'enfoncer dans la terre, dans le sol, et on va commencer à travailler, vous voyez, par exemple, allongé. Je vais vous inviter à sentir votre corps, à imaginer votre corps qui s'enfonce dans la terre et que vous êtes la graine.
Et puis tout d'un coup, eh bien, il y a de l'eau qui arrive dessus, il y a de la lumière, vous sentez un appel à grandir et je vais vous inviter à sentir la vie qui se réveille à l'intérieur de vous. Je vais vous inviter à vous mettre d'abord à quatre pattes, à vous relever et je vais vous guider comme ça pendant 3 quarts d'heure dans ce voyage d'une graine qui éclot, qui va chercher sa lumière, son épanouissement, son ouverture pour s'offrir au monde. Ça, c'est par exemple un des voyages que je propose, qui est un voyage chouchou. Mais donc, dans tous les thèmes, que ce soit la graine, que ce soit l'amour de soi, la rencontre du féminin, du masculin, que ce soit réveiller les dons et les talents, que ce soit aller chercher nos résistances les plus profondes, que ce soit la rencontre avec ma lumière intérieure, bref, dans tous les thèmes que je peux proposer, qui peuvent être proposés, il y a cette notion, cette idée de voyage méditatif dansé. J'aurais pu appeler ça un voyage méditatif dansé plutôt que de la danse intuitive, holistique et sacrée. Mais jamais le terme danse intuitive, holistique et sacrée. Mais c'est vraiment un voyage guidé, méditatif, parce qu'on est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, exactement comme quand on fait une méditation guidée et que je vous invite à imaginer que vous êtes un arbre, vous avez vos racines qui s'enfoncent dans la terre, que vous respirez avec vos branches, etc. Ben là, ça va être la même chose, sauf qu'il va y avoir de la musique en plus qui vient soutenir du coup ce que je vous dis. Si on est dans la terre, je vais par exemple mettre soit des musiques très douces, mais avec des graves qui vont du coup nous permettre de sentir tout notre corps qui vient se déposer. Quand on va s'éveiller, on va mettre par exemple, c'est des idées, hein, mais des musiques avec des violons ou des musiques où on entend des femmes qui respirent pour vous inviter à respirer ou à vous libérer. Si on parle d'amour de soi, je vais peut-être mettre des musiques qui sont plus avec de la douceur et de l'harmonie, vous voyez. Donc il y a comme ça des musiques qui viennent soutenir du coup ma voix et le voyage intérieur que je vous propose pour vous aider à aller plus loin. Alors, dans tous les ateliers que je propose, il y en a qui suivent, entre guillemets, à la lettre ce que je dis, qui sont très connectés, leur imagination, des fois, même est en avance par rapport à ce que je dis, mais c'est très cohérent. À l'inverse, il y en a qui suivent ce que je dis et qui, du coup, s'imaginent et dansent avec ce que j'imagine. Et puis, il y en a d'autres qui, par moment, écoutent, par moment, décrochent. Et il y en a certains qui me disent, en fait, moi, j'écoute quasiment pas ce que tu me dis. Je suis dans la musique, j'ai noté ton thème et je me laisse aller sur la musique et je vis mon voyage. Et je me rends compte que c'est complètement différent de ce que tu as proposé, ou je me rends compte que ça colle par moment à ce que tu guidais, alors que je n'étais pas consciente, je n'entendais pas tes paroles parce que j'étais vraiment dans mon corps et dans la musique. Tout est juste. On n'est pas à l'école, il n'y a pas un examen, il n'y a pas une manière de danser. C'est une danse libre puisque intuitive. C'est une danse de liberté d'expression de ce qui est présent au moment où on commence la danse. Donc si moi je vous dis on va aller dans l'amour de soi et que vous avez besoin de pleurer ou de vous recroqueviller quand je vous demande d'aller dans l'ouverture, il n'y a pas de problème. C'est juste du moment que c'est juste pour vous, ce sera ce qui est à vivre et ce sera un très bon exercice pour être à l'écoute du corps, à l'écoute de ce qui est juste pour vous, de ce qui est votre vérité à l'instant, et d'honorer cette vérité pour du coup la vivre et laisser le corps vivre ce qu'il a envie de vivre au moment où vous venez à cet atelier. Certaines personnes, des fois, sont frustrées en me disant, ah, mais en fait, moi, j'ai été dans des trucs un peu bizarres, des fois difficiles, alors que toi, tu as parlé d'amour tout le long, ça me frustrait parce que j'arrivais pas à être là-dedans. Et moi, je vais leur dire, mais peut-être que pour aller là-dedans, dans cet amour, etc., il fallait passer par des passages un peu, des choses à décoller, de la frustration à enlever. Et peut-être si tu refais l'atelier, si tu es en visio, ou si tu réécoutes les musiques, si tu es en présentiel, parce que je vous passe volontiers les musiques, ou si tu te reprojettes toi simplement dans l'idée de redanser avec le même thème, ou si tu reviens à un atelier suivant, tu vas te rendre compte que tu iras à ce moment-là dans l'amour parce que tu auras enlevé tes premières barrières, tes premiers blocages, enfin bref, ce qui avait besoin d'être vécu le jour J. Donc en tous les cas, tout est juste. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Tout ce qui se vit est juste. Et puis, je suis là, moi, pour vous accompagner, pour veiller à ce que ça se passe bien. Alors en présentiel, bien sûr, on est un petit groupe de 8-9 maximum. Donc je suis vraiment là à vos côtés. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui est en PLS, ce qui n'arrive jamais, mais qui est vraiment pas bien, j'hésite pas à aller poser une main, je demande ça va. Et voilà, si la personne me dit qu'elle a besoin de quelque chose, je suis là. Si la personne a juste besoin de laisser partir, alors je fais confiance au processus et je laisse partir.
Quand on est en visio, je ne peux pas mettre la main sur vos épaules. Et puis des fois, les caméras sont tournées et je ne vous vois pas, donc vous êtes un peu plus en autonomie. Mais si vous êtes caméra face et que je vous vois et que c'est difficile pour vous, je vous envoie, je pose des intentions avec mes différents arts et mes différents esprits alliés d'aller vous apporter ce que vous avez besoin pour vous soutenir dans ce processus. Donc, je suis là, je suis présente et je vous accueille. Même si ce n'est pas des soins individuels, donc je ne peux pas gérer une personne qui va vraiment, vraiment, vraiment mal au détriment du reste du groupe. Ça doit toujours rester cohérent dans l'ensemble du groupe parce que ça reste quelque chose en groupe et non pas en individuel. Mais voilà, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des groupes assez petits qui me permettent en tout cas de vous suivre. Donc, c'est l'avantage pour vous. Une fois qu'on a fait nos 3 quarts d'heure de danse, on est bien, on est libéré, on est ressourcé, on est des fois un peu tout en vrac. Donc on prend un peu de temps d'intégration, ça c'est très nécessaire à la fin de la danse, parfois en musique, parfois en silence. On prend un temps d'intégration pour permettre au corps un petit peu de se remettre en place, de finir de libérer s'il y a des émotions qui étaient encore en train de sortir sur la dernière chanson, de permettre vraiment juste de se redéposer et d'intégrer ce qu'on a traversé. C'est pas un temps mental où on va se dire alors qu'est-ce que j'ai traversé, comment j'analyse, pas du tout. Le temps d'intégration, c'est juste comme quand je me réveille le matin et je prends 5 minutes avant de me lever, ou quand je me couche le soir et que je me dis ah, j'ai vécu une sacrée journée. Et je prends juste le temps de voilà, déposer le voyage que j'ai fait dans les quelques minutes d'intégration qui suivent la danse. Et dernière chose, enfin les 2 dernières choses qu'on fait, c'est que je propose toujours un tirage d'oracle. Quand on est en présentiel, j'amène un oracle et chacun tire librement sa carte. Quand on est en groupe, eh bien, il y a 2 formules. Des fois, je vous envoie le lien et vous tirez votre oracle de votre côté après la séance, pardon. Ou parfois, je tire une carte oracle pour l'ensemble du groupe et je vous donne du coup l'information. L'avantage de la carte oracle, c'est que ça vient apporter le complément d'information que des fois on a besoin pour aller plus loin dans ce qu'on reçoit. C'est le petit cadeau bonus que j'aime bien proposer. Et puis le dernier temps, c'est un temps libre d'échange où les personnes qui le souhaitent, et uniquement celles qui le souhaitent, il n'y a absolument rien d'obligatoire, peuvent du coup prendre la parole ou par écrit si c'est en visio, pour noter un mot, une phrase ou des fois tout un commentaire sur comment ça s'est vécu, comment s'est vécu le voyage. On peut prendre le temps à ce moment-là de répondre à des questions sur mais c'est bizarre, moi il s'est passé ça, est-ce que tu crois que c'est normal, est-ce que tu crois que j'aurais dû faire, est-ce que tu crois que, etc. Ou comment tu gères toi si un jour ça te fait ça, ou voilà. Donc ça, c'est vraiment un temps qui est possible et qui est libre à la fin de chaque session. On va pas trop, trop, trop dans l'analyse, le mental et essayer de tout décortiquer parce que du coup, ça perdrait le bénéfice de repartir chez soi ou d'éteindre l'écran avec la reconnexion qu'on a vécue avec le corps. Si on repart dans le mental qui essaye d'analyser, c'est dommage. Mais voilà, s'il y a besoin d'un temps pour partager des choses, déposer des choses ou poser quelques questions dans la mesure où ça reste raisonnable et que ça ne prenne pas trop de temps et trop d'énergie mentale, alors dans ce cas-là, c'est bienvenu. Voilà concrètement le déroulé des sessions de danse intuitive, holistique et sacrée. Au jour où j'enregistre cette vidéo, pour ceux qui la voient au moment où j'enregistre, il y a encore la possibilité de rejoindre le premier atelier en visio qui est donc le 14 février à 20h30, 14 février 2025 à 20h30. Il y a un tarif préférentiel jusqu'au 31 janvier à moitié prix parce que c'était mon anniversaire cette semaine et j'avais envie de vous faire ce cadeau, de vous offrir 50% sur l'inscription à l'atelier pour ceux qui s'inscrivent avant le vendredi 31 à minuit. Donc, c'est 20 € l'atelier au lieu du tarif de 40 € qui est le tarif habituel pour les sessions en présentiel ou les sessions en visio. Et en présentiel, on démarre le vendredi 21 février. Il y a 2 sessions à 14h ou à 18h. Il y a tous les renseignements. Je vous mets ça dans les commentaires, ma page sur mon site internet. Je reste joignable si vous voulez par email, par téléphone, par message privé si vous avez des questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si des gens autour de vous semblent intéressés ou pourraient être intéressés par ces pratiques.
C'est vraiment de l'amour à s'offrir, de la reconnexion à son corps, du temps pour soi, un cadeau pour réveiller toutes les parties à l'intérieur de nous qu'on laisse trop souvent de côté dans nos quotidiens, dans nos vies de tous les jours, parce que les pensées prennent beaucoup de place, pardon, parce que le faire plutôt que être prend plus de place bien souvent dans nos sociétés, dans nos fonctionnements parce que le flot des obligations, bah, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ça, prend souvent beaucoup de place plutôt que de quoi j'ai envie, de quoi mon corps a envie, de quoi mon corps a besoin. Donc c'est vraiment pour moi des cadeaux énormes à s'offrir, ces temps pour soi. Et je vous souhaite de les vivre avec moi ou avec d'autres thérapeutes si vous en connaissez d'autres qui proposent ce genre de formule vers chez vous. En tout cas, je serais ravie de vous retrouver si vous venez adhérer d'une manière ou d'une autre à un de mes ateliers. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à bientôt et surtout, dansez, dansez, dansez.